partir, c'est malheureux. Viens, l'ambulance elle va arriver. Nous deux? Bah oui, on réfléchit à notre plan. C'est toi la même chose que les autres, viens. Mais ça va rien, on a déjà regardé ici, putain. Mais Jess, ressaisis-toi un peu. Oh putain. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Je peux t'expliquer. Matt, tu parles à qui là? Matt, je suis à t'aider. Il n'y a pas besoin de ton aide. Et personne n'en a plus besoin. Pourquoi tu m'as tout raconté si tu doutais que j'allais pas te détacher? Parce qu'au point où j'en suis, je voulais que quelqu'un soit au courant de tout. C'est moi qui les ai tués. Oui. Dépêche-toi, moi je suis déjà chez toi et je me suis déjà changée. Tiens, Jess. Mais... Et je te préviens, je rigole pas. Je vais la tuer. Essaye pour voir. Ça sera fini comme moi, je le dirais. T'as eu ce que tu méritais. Est-ce que c'est clair, ça? Oui, c'est très clair. Toi aussi tu as ce que tu méritais. De quoi tu parles? Putain. Maintenant on va faire un pacte. On va dire à personne ce qui est arrivé. Jess. Matt. Après notre histoire, tu ne dis ça, non? Ok. Tu m'aides à descendre de la cave, on la découpe et on la fout à la flotte. Sur le long chemin, de blanc de neige blanche, un vieux monsieur s'avance, les sacs dans la main. Et tout là-haut le vent, siffle dans les branches, lui siffle la romance qu'il chantait. Qui s'en va, sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver. Boule de neige et jour de l'ombre, bonne année mon père. Joyeux, joyeux Noël. Ah! Chante par le ciel, cloche de la nuit. Et dans chaque maison, il flotte un air de fête. Partout la table est prête et l'on entend la même chanson. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, qui s'en va, sifflant, soufflant. C'est fini. Tu m'as assez prise pour une idiote. C'est fini. Essaye pour voir. Ça sera fini comme moi, je le dirais. Mais t'as cru quoi? T'as cru que j'allais venir en aide? T'as cru que j'allais aider une personne comme toi? T'as eu ce que tu méritais. Est-ce que c'est clair, ça? Oui, c'est très clair. Toi aussi tu as ce que tu méritais. De quoi tu parles? Maintenant on va faire un pacte. On va dire à personne ce qui est arrivé. Ok? Quoi qu'il arrive. Donc on est d'accord? On parle à personne de ce qui vient de se passer. Jess? Matt? Après notre histoire, tu me dirais ça, non? Ok. Très bien. Tu m'aides à descendre de la cave, on la découpe et on la fout à la flotte. D'accord? Je vais chercher mes gants, je les ai oubliés. Pourquoi t'es tout seul? D'une raison particulière. Je vous regarde depuis tout à l'heure. Vous rigolez bien, ça me rend joyeux. Ah bah, je pense que ta copine elle serait plus joyeuse si tu venais t'amuser avec nous. Elle est pas sourde d'ailleurs. Fallait partir chercher ses gants, elle les a ouverts à la patinoire.
Mais chose que tu te ferais si tu restais avec nous. Pourquoi tu es avec nous, ça va pas? Si, bien sûr que ça va. Bah, au contraire, c'est tellement bizarre que les choses aillent bien, c'est pas une habitude. C'est tellement rare que je sois en harmonie avec la vie. Bah voilà, une raison de plus. Profite de ce que ta vie elle t'a et de ta deuxième chance avec Ashley. Et qu'est-ce que vous complétez dans mon dos tous les deux? Rien. Rien, je lui disais justement que j'étais fou de toi, mon amour. T'es sûr ça? Je fais jamais d'activité là. Non. T'inquiète pas, c'est pas mon genre, tu le sais. Mon genre à moi, c'est rester là, rigoler et te regarder t'étaler sur tes petites fesses tellement tu le passes bien. Arrête de te foutre de moi. Je m'en fous pas de toi. Si tu te fous de moi. Bon, on bouge les gars. Ouais, il fait un peu froid, on va y aller. C'est parti. Mais il était tout à l'heure à la patinoire. Ensemble, je sais bien. Ah, mais il était tout à l'heure à la patinoire. Mais il a votre numéro pour toi. Mon numéro pour moi? Non, je vais demander son numéro pour toi, pas dit. Mais non, oh là là. Je te donne, non, je te jure, je te le donnerai. T'as dit, je vais lui demander ton numéro pour toi. Ton numéro pour toi? Pour lui. Ok, dis-moi. Ouais. Je suis malade. Je suis KO. Ça m'a tué la patinoire. Tu m'étonnes, il fait froid en plus. Hein. Ouais. Ça me saoule mon hiver. Ça va, Fred. Non, j'aime pas. Je préfère l'automne. L'été. L'automne? Été. Je suis en automne, je préfère l'automne. Ouais. Automne. Novembre, c'est automne? Non, pour moi, toi c'est septembre. Ah, c'est automne aussi, je pense. Je sais pas. Moi je crois que c'est. Ouais, c'est automne. D'accord, je vérifie. Bref, automne. Automne. Je me rappelle de l'automne. Elle est moche la nappe. C'est toi qui l'as mise? Non. C'est le mat. Il a pas des tons, ça peut t'aider. Ah, parce que. J'en sais rien. Ouais, elle est bizarre ta nappe. Ça va pas? Si, très bien. On dirait que t'as vu un fantôme. Ouais, t'es tout pâle. Ouais. Bah, c'est peut-être que le fait d'avoir attendu 3 heures dans le froid en vous regardant faire les idiotes ne m'a pas réussi, c'est tout. Je vais me faire un chocolat chaud. Ah bah, faisons 2. T'en veux un? Non, mais. Jess, tu peux entrer et sortir d'ici à ta guise, tu vois, je m'en fous, ça me dérange pas. Mais ça fait pas de moi ton homme à tout faire, ok? Ok, de toute façon, t'inquiète pas, je laisse ce privilège à Ashley. Mais bon, message compris. Je vais m'en faire un. T'es sûr que tu veux rien? Non, ça ira. Je vais appeler ma mère. Je te prends ton téléphone, mais attends. Non, ma mère. Allez, maman. Ok. Ashley. Bon. Ça va? À la base, c'était un chocolat chaud que j'étais venu faire. Je rigolerai pas à ta place. C'est bon. Oui, mais toi, c'est quoi? C'est pour ça que je voulais que tu me saches. On a un sérieux problème. La semaine prochaine. Bah, la semaine prochaine, ça va? Ok. Et t'as trouvé ça où? Dans ma boîte aux lettres. Bah,
s'énerver, ça sert à rien. Ouais. Bon. Oui. On t'en l'a acheté. Non. Attends, t'inquiète. Non? Ça fait 2 mois qu'elle a tiré sur Jessica, c'est encore trop frais. Elle a déjà du mal à se remettre. Je peux pas lui parler de ça. J'ai pas envie qu'elle disparaisse à nouveau, d'accord? Mais si quelqu'un cherche à vous faire peur, tu préfères pas qu'elle soit au courant? Je sais pas. Jess, tu m'as dit que t'étais là pour m'aider. T'étais sincère ou tu parlais dans le vide? J'étais sincère, mais... Y'a pas de mais. Je me doute bien que cacher des choses à ta meilleure amie, c'est pas super génial. Mais tant qu'on n'en sait pas plus, en tout cas, on ne dit rien, ok? Pourquoi tu me dis ça? Parce que j'ai pas envie de me retrouver seule dans cette situation. Je l'ai fait trop de fois. Tu seras pas seule, je suis là. Ouais. Mais j'ai peur de me retrouver comme avant, de me retourner, de voir Dylan et de ses hallucinations, mes vrais, d'accord? Ok. Et on fait quoi alors maintenant? Oui, ouais, je suis fatiguée dans la bâtiment. Ouais. Mais je vais te laisser, maman. Oui, je t'embrasse. Embrasse Bradley pour moi. Oui, ça va. Bisous. Ton frère est chez ta mère? Oui, il est rentré de vacances. Ma mère vous embrasse, David. Ah, je vais faire un bisou. Comment ça va? Ça va bien. Elle déménage encore une fois. Ah bon? Ouais. Parce qu'il paraît, elle aime pas trop l'endroit où elle vit. Le quartier et tout. Elle a déjà trouvé quelque chose à faire. Oui. Elle déménage dans un mois. C'est dommage. Ça aurait été l'occasion de te débarrasser de ton appartement. Ton appartement? Oui. Maintenant que j'habite ici, j'ai dit à mon propriétaire que j'arrêterai de payer une fois que quelqu'un aura pris le bail. Ce qui ne saurait tarder d'ailleurs. Il suffit juste de trouver quelqu'un qui pourrait être intéressé, quelqu'un qui a l'âge de prendre son envol. Jess, t'es pas intéressé toi? Non. Et ne plus bénéficier du fait que le nouveau mari de ma mère, il paye tout. T'es fou, toi. Jamais. Je suis bien comme ça. Oui, c'est vrai que ta mère a rencontré quelqu'un. Ça va toi? Bah ouais, c'est pas comme si j'avais aimé l'autre. Puis, enfin, il est gentil avec ma mère, donc je l'aime bien. Puis il paye tout. Donc c'est... Je profite. Bon, sur ces bonnes nouvelles, moi je vous laisse, je vais travailler. Travailler. Ouais. Et il travaille à chercher du travail. Ah, tu cherches dans quoi? Dans tout. Tant que je gagne un peu d'argent. J'ai pas envie de me réveiller un matin et de m'apercevoir que tout ce que j'ai eu de l'assurance de mes parents n'est plus là. Puis même, ça me donnera un but pour me lever le matin. Ah, et moi, faut que j'aille à la bibliothèque parce que je vais chercher des putains de trucs. Parce que j'ai toujours pas fait mon rapport de stage. Bon, ça J'ai la flemme. Donc je vais bouger. Ah d'accord, et moi vous me laissez comme une grosse conne là ici quoi. Bah t'as pas de devoir? Bah non. T'as pas repris les cours? Ben je devais, mais avec le problème qu'on a eu, mon inscription a été refoulée au fait. Donc je pense à l'année prochaine. Putain. Je te dis bon courage. Hein. Ouais, merci. Max, je fais le chemin avec toi, tu vas où? Pourquoi du centre-ville? Ouais bah vas-y, je viens avec toi. Salut bébé. Salut. Bon, faut qu'on trouve qui c'est qui t'a envoyé cette lettre et le pourquoi. On me l'a pas envoyé, il n'y avait pas de cachet sur l'enveloppe, c'est quelqu'un qui l'a déposé dans la boîte à lettres. Bah c'est encore pire. Ouais, c'est encore pire. Je vois pas un ami me faire ce genre de choses, je sais pas du tout ce qui a pu se passer. Surtout que t'as pas d'amis, donc déjà ça c'est pas possible. En plus, j'ai pas d'amis, ce qui veut dire que c'est un ennemi, que c'est quelqu'un dont il faut que je me méfie. Quand après il parle, je vois pas du tout. Et t'as une théorie? Une petite, ouais, mais il faut que je creuse. Creuse pas trop parce que tu vas déterrer de cadavres et j'ai pas envie que t'arrives à un truc dans cette histoire. T'inquiète pas, si c'est bien quelqu'un qui n'arrive pas. Rien, c'est mort. On était tellement bien et ça tombe comme ça. Ça me casse les couilles. Coucou. T'as fini?
Non, mais j'ai fait tellement d'endroits ici que je sais même plus où aller, donc on va dire que c'est tout comme. Tu parlais de quoi avec Jeff tout à l'heure? Comment ça? Quand vous êtes partis? J'étais au courrier, je t'ai vu discuter avec elle au bout de la rue. On parlait de ses examens. Elle m'a dit qu'elle voulait arrêter ses études et je lui ai dit que c'était une mauvaise idée. C'est un peu pris le bec à cause de ça. Elle fait ce qu'elle veut de toute manière. Ok. T'as quelque chose contre les personnes qui arrêtent les études? Je te signale que c'est ton cas et c'est aussi le mien. J'ai pas eu le choix. Et pour toi, c'est en partie ma faute. C'est remis à l'an prochain. En ce qui me concerne, c'est vrai que si je trouve pas un travail, je pourrais toujours reprendre des études. Mais bon. Je vais monter me coucher. Tu veux pas venir avec moi? Non, c'est rare. Je suis pas fatiguée. Je parlais pas de dormir. Tant pis. J'ai pas envie quand même. On danse? J'adore cette musique. C'est la meilleure partie du film, je pense. Ah, pourquoi pas. Sinon, c'est quand qu'elle se transforme en vampire? Dans la fin du 4. T'es sérieuse? Ah oui. Puis là, en fait, Attends, c'est cher. Attends, enlève ça. tu vois, quand t'as un truc comme ça. Tu danses. Allô? Au bal des finisses. Allô? Arrêtez. Oui, bonjour. Oui, c'est moi. Absolument, bien sûr. Pas de soucis. 17h30. Oui, bien sûr. Tu dois te regarder. 17h30. 17h30. Eh ben écoutez, je peux être là dans 10 minutes si vous voulez. Ok, super. À tout à l'heure. Merci. À tout à l'heure. Au revoir. C'était qui? Le 16. Un bar du coin, tu sais, dans la rue piétonne. Ils m'ont appelé, ils veulent que j'aille à un entretien. Ouf, tu dois être content, mais vu les horaires, c'était fou. La restauration, c'est... C'est bon, stop. Ce travail, j'en ai besoin. Et puis même, on vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Alors je te souhaite bonne chance, mon cœur. Merci. À tout à l'heure. Ah, pardon. Ouais, je suis désolé. Attendez, il y a des trucs à vous, il y a des trucs à moi là. Ah zut, je suis vraiment désolée. C'est pas grave, c'est moi qui suis désolée, Tony, je crois que ça c'est à vous. Oui, ça, Et, c'est pas ouais, parce que du coup, ils m'ont montré en fait un petit peu. Matt Brecker? Tu connais? Non, Taylor Lowen, étudiante en journaliste. Et on se connaît? Non, mais j'ai déjà travaillé sur votre histoire. Mon histoire? Oui, avant votre déménagement. D'accord. Dans ce cas, mademoiselle, je pense que vous vous trompez de personne. Non, je... S'il vous plaît, j'ai un rendez-vous, je dois y aller, d'accord? Encore désolé de vous avoir bousculé. Au revoir. Bonjour. Bonjour, je crois pas qu'on se connaît. Je suis Ellie, la voisine de Matt.
Effectivement, on ne se connaît pas, mais vu que je vis ici, on est voisines maintenant. Génial. Matt est là? Non, pourquoi? Faudrait que je lui parle de quelque chose. De quoi? Je crois pas que ça vous regarde. Je suis sa petite amie. Tout me regarde. C'est pour ça que vous ignorez qu'il avait une voisine du nom d'Eli. Bon, allez, au revoir, petite amie de Matt. Quoi encore? Mademoiselle Rivers, vous êtes toujours aussi agressif ou avez-vous peur qu'on vous assassine une nouvelle fois? Vous êtes qui? Inspectrice Gainer, j'enquête sur les disparitions et les meurtres. Monsieur Brecker est-il là? Non, Monsieur Brecker n'est pas là, mais il n'a rien à voir là-dedans. Comment pouvez-vous le savoir? Mais je le connais plus longtemps et j'ai pas de questions à me poser. Vous devez plutôt chercher la personne qui m'a poignardé dans les bois. Les enquêteurs sont là-dessus, ne vous en faites pas. Si je suis là, ce n'est pas en fait pour accuser Monsieur Brecker. C'est pour savoir si depuis la dernière fois, il a trouvé des choses utiles à me dire. Il ne m'a rien dit. Au revoir. Vous direz à votre petite amie que je suis passée et que je repasserai. Ouais, c'est noté. Ashley! Putain, vous êtes passé bien ou quoi? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Puis c'est qui elle là-bas? C'est une inspectrice, je sais pas quoi. Vas-y, laisse tomber. Ça tombe bien que t'es là, fallait que je te parle, vas-y, rentre. Ok, j'ai quelques questions à te poser. Je t'écoute. Tout à l'heure au marché de Noël, t'es parti avec Matt, vous avez parlé, et ça m'étonnerait que ce qu'il me dise soit la vérité. Il t'a dit quoi? Mais t'étais juste à côté, t'avais entendu. Il a dit qu'il était fou de moi. C'était la vérité, Ashley. Et puis moi, j'étais en train de lui dire à quel point ton retour c'était un miracle. Enfin, c'est comme une deuxième chance, donc fallait qu'il en profite. Et dans la rue, quand vous avez fait un bout de chemin ensemble, vous parlez de quoi? Tu nous espionnes donc? Réponds-moi juste, Jess. J'ai pas envie qu'on se prenne la tête et j'ai pas envie d'être jalouse de toi non plus. Ah non, j'y crois pas. Ashley, je suis désolée si t'as pu penser des choses pareilles. Je sais que vous parlez en cachette. Et quand j'étais morte, tu étais là pour le soutenir, c'est toi qui étais là. Et on sait très bien comment ça se finit, ce genre d'histoire. Donc, vous me prenez pour une conne? Il y a quelque chose entre vous deux ou je suis juste folle? C'est rien passé entre Matt et moi, il se passera jamais rien. Puis, à ce que je sache, c'est bien toi qui vis ici maintenant. Et la dernière fois, il me parlait de mes études et tout, et il m'a juste conseillé comme le ferait un grand frère, donc... Mais comment tu peux imaginer des choses comme ça? Enfin, je trouve ça ouf. Mais après tout ce qu'on a vécu, je suis un peu déconnectée et je m'inquiète beaucoup. Surtout que soyons réalistes, t'as été une vraie salope à un certain moment. Oui, c'est pas faux, mais après... Tu vois, c'est pour ça que je le prends pas mal quand tu m'en parles, mais... Je sais pas, c'est derrière nous, ça, c'est fini. Ouais, t'as raison. Moi, je vais y aller, faut que j'aille récupérer un livre à la bibliothèque, donc... Ok, on s'appelle alors? Ouais. À plus, Charles. Salut. Alors? Elle a tout gobé? Ouais. À mon avis, elle répondra plus de questions. Essaye pour voir. Ashley. Ferme-la, tous les trois. Moi, si je suis ici, c'est pour régler les comptes. Ça se voit, non? Je suis d'accord. Tu vas faire quoi? Nous shooter au parrain? Bah ouais, pourquoi pas, hein? On m'a pas laissé pour vendre les bois, non? Mais t'as cru quoi? T'as cru que j'allais venir en aide? T'as cru que j'allais aider une personne comme toi? T'as eu ce que tu méritais? Est-ce que c'est clair ça? Oui, c'est très clair. Toi aussi, tu as ce que tu mérites. De quoi tu parles? Maintenant, enfin, on va dire à personne ce qui est arrivé. Ok? Quoi qu'il arrive.
Mais non, je voulais juste savoir comme ça. Bah ouais. Mais... Oui. C'est ce que j'étais en train de te dire en fait. Ok. D'accord. Allez, bisous. T'es bien matinale? Ouais, j'ai pas réussi à dormir. Peut-être parce que je sais qu'on est le 24 décembre. Et que demain c'est Noël. Ok. Et c'était qui au téléphone? Jess. Je l'ai invité à passer le réveillon avec nous. T'es sérieuse? Oui, pourquoi? Ça te dérange? Bah... C'est-à-dire que je pensais que tu voulais passer ce moment-là en toute tranquillité avec moi. Jess c'est ma meilleure amie. Elle est très seule en ce moment. Sa mère en a déjà pour son nouveau copain. Ça lui fera du bien de passer du temps avec moi. Avec nous. Et moi aussi. Je ressens encore la nuit de la mort de Jessica. J'aimerais passer à autre chose. Bon, bah, si passer le réveillon avec Jess peut t'aider, y a pas de problème pour moi. Encore vous? J'allais dire exactement la même chose. Qu'est-ce que vous voulez? Parler à Matt, c'est possible ça? Vous comptez pas me dire ce que vous voulez lui dire? Non. Dans ce cas-là, non, il n'est pas là. Au revoir. Vous allez me laisser lui parler. Vous allez la fermer, oui. Ellie, c'est ça? Oui. Matt m'a parlé de vous. La petite névrosée qui n'a plus envie d'entendre parler. Laissez-le tranquille. Parce que la prochaine fois que vous venez, vous aurez affaire à moi. Est-ce que c'est clair? Espèce de connasse, là. C'était qui? Pas de quelqu'un de très important. Ne t'inquiète pas, tu ne la verras pas, Tito. Par contre, toi, dépêche-toi. Habille-toi. T'as des courses à faire pour ce soir. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai oublié de te dire quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Hier, une inspectrice est venue à la porte, mais t'étais pas là. Une inspectrice? Ouais, c'est bizarre, hein. Carrément. Elle voulait te voir. Pourquoi est-ce qu'elle voulait te voir? Je sais pas. Tu lui as demandé? Je me suis dit que tu pourrais peut-être me l'expliquer. T'as parlé avec la police? Non. Pourquoi j'aurais fait ça? Je sais pas. Peut-être pour que j'aille en prison et que tu te débarrasses de moi? Ashley, il va falloir que toi, tu m'expliques qu'est-ce qui t'arrive. T'es tout le temps en train de me prendre la tête pour des broutilles en ce moment. On dirait que t'es tout le temps en train de croire que je vais te laisser, que je vais partir, que je t'aime pas. C'est vrai que ça serait mieux de croire que tu m'aimes. Mais si t'arrêterais de me mentir, j'arrêterais de croire l'inverse. Te mentir? L'inspectrice m'a dit de te dire que tu devais l'appeler si tu te souvenais de quelque chose. Ça veut dire que tu as déjà parlé avec la police. Et à l'instant, tu viens de me dire non. Alors, pourquoi tu mens? Bon d'accord, oui, je t'ai menti. Ou plutôt, je t'en ai pas parlé. Bah vas-y maintenant, je t'écoute. Après ta mort, Jess était là pour me tenir compagnie. Le jour d'Halloween, cette inspectrice est venue toquer à ma porte, d'accord? Elle m'a donné un dossier avec des tas de photos. Et t'en faisais partie. Comme on était liés, elle voulait me poser des questions. Elle voulait savoir si je me souvenais de quelque chose. C'est tout. Du coup là, si c'est bien elle que t'as vue, elle continue sûrement son enquête. Et elle voulait savoir si j'avais pas eu un souvenir depuis. Et il est évident que j'ai eu aucun souvenir, d'accord? J'ai l'impression que t'es tout le temps en train de croire que je vais t'abandonner, que je vais partir, que je vais te trahir, que je vais balancer le meurtre de Jessica, mais Ashley, je t'aime. Bon, tu m'avais dit qu'on arrêtait de parler de tout ça, alors maintenant arrête. J'arrêterai de parler de ça quand t'arrêteras de croire que je te cache des choses. Mais Matt, c'est tellement dur, notre relation, et si... Si. Putain, Matt.
fête de Noël? Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see every couple tries to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a sentimental feeling when you hear voices singing, let's be jolly, deck the halls with boughs of holly. Rocking around the Christmas tree, have a happy holiday. Everyone dancing merrily in the new old-fashioned way. You will get a sentimental feeling when you hear voices singing, let's be jolly, deck the halls with boughs of holly. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a sentimental feeling when you hear voices singing, let's be jolly, deck the halls with boughs of holly. Rocking around the Christmas tree, have a happy holiday. Everyone dancing merrily in the new old-fashioned way. Chérie,